Hello la team, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui, ça va être une chouette journée. Comment allez-vous? J'attends vos réponses. Écoutez, ça va mieux personnellement. J'ai eu des petits moments de faiblesse dimanche et lundi. Voilà. Tristesse, désarroi, peur. Voilà. Un peu tout ça à la fois. C'est des choses qui arrivent, hein. Voilà. Notamment... j'ai été très attristée, en plus de tout ce qu'il y avait. J'étais triste j'avais besoin d'extérioriser l'homme en 6e année de médecine. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, c'est le mec que... Oula, l'origine du mal, non je rigole, l'origine du... Je sais pas comment expliquer, si jamais vous savez pas de qui je parle, c'était dans le vlog d'avant. Et du coup j'ai écrit un article hier soir sur mon blog, voilà. Je sais pas comment, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens dans ma situation hier soir quand je l'ai posté. Et voilà. Merci pour vos messages, merci. Juste merci beaucoup pour tout ça. Vraiment ça me touche, sachez-le. Mais là j'essaie de passer outre et de me dire qu'un jour bientôt je lui dirai tout ça et que au moins ça pourra au moins j'aurai essayé et ça pourra enfin se terminer et être derrière moi, vous voyez ce que je veux dire, pas rester comme ça. Je préfère être éliminée tout de suite plutôt que ça continue encore et encore, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas envie que ça soit tous les ans encore pareil. Franchement c'est bon, ça fait 8 ans que ça dure. J'ai pas envie que ça dure encore un an ou deux de plus. Autant avoir mal une fois là et basta quoi. Allez. Voilà. Et oui, je vous ai ouvert mon cœur la petite team. Écoutez, lisez l'article comme ça. Vous comprendrez que c'était pas évident. En attendant, c'est le premier moment du transfert. Vu qu'on n'a plus que ça. Ouais, on a vraiment plus que ça la team. Hein. Les moments du transfert. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Je sais pas ce qu'on va faire d'autre. Hein. Moi, je m'en vais en vacances vendredi. Donc du coup, j'ai fait procuration. Coucou Mikey. Tu dis bonjour. Tu dis bonjour. Tu dis un bonjour. Tu dis miaou. Oui. Oui. Oula, il est pas content, il est pas content, il est pas content, il veut pas rester dans les bras de maman. J'attends mes courses parce que j'ai fait des courses en ligne et en fait j'ai aussi fait les courses de Gabriel parce que Gabriel va garder Michael pendant mes vacances. Je pars une semaine mais il y a Gab qui vient. Vous connaissez la chanson? C'est Gab qui va s'occuper de toi. Oui, c'est Gab, elle va s'occuper de toi. Tu l'adores Gab. Elle vient ce soir. Avec Gab ce soir on va dîner ensemble. Donc Michael va se réhabituer à Gabriel. Bon il l'adore hein, de toute façon. Allez, c'est le deuxième moment du transfert. Dans cette vie où tout fout le camp. Voilà. Bref, du coup, j'ai décidé de... Alors,
être neutre en fait et de tout mettre dans le travail. Ça a été le plus gros des conseils qui revenaient, c'était Caroline, mets tout dans le travail, toute l'énergie, toute la bonne énergie que tu as, tu le mets dans le travail. Cet été tu le mets pour tes amis, etc. Et basta. Et du coup je vais faire ça. Je vais faire comme vous m'avez conseillé. Et voilà. Et ne vous étonnez pas si je suis seule pendant longtemps. J'ai déjà essayé de passer à autre chose et tout ça, hein, vraiment je tiens à le dire quand même, j'ai déjà eu des relations etc. Mais ça m'a jamais fait autant de souffrance que lui. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Allez, on va se faire un petit moment de détente avant que tout le monde pète un plomb. Ouais non, je déteste mes voisins. Mais là en fait je déteste un peu tout le monde. Tout le monde fait du bruit en ce moment, donc voilà, moi ça me saoule. Mais au moins j'ai des voisins un peu bruyants qui s'en vont là. Donc moi je suis contente. Si seulement tout l'immeuble pouvait se vider et se remplir de gens calmes. Enfin à mon étage ils sont trop gentils et tout, mais c'est en bas et au-dessus, les gens ils sont hyper bruyants. Je sais pas... je comprends pas comment on peut être bruyant en fait à ce point. Voilà, voilà. J'ai jamais compris. Je suis tellement discrète moi dans ma vie et chez moi, enfin je sais pas comment expliquer. Allez. Vous voyez, je le sentais pas ce café. J'ai l'impression qu'il est pas assez... il n'y a pas assez de glaçons alors que j'en ai fait plein, mais je sais pas. À la vôtre. Délicieux, certes, mais trop dilué. Je vais attendre les livraisons des courses. Et ça marche pas cette merde. Après, l'idée de la team, c'est salle de sport. Et vu que je suis en vacances, cet après-midi, je pense que je vais faire un tour dans les magasins, mais je suis pas sûre de trouver, comme d'hab. Parce que je ne trouve jamais rien. Voilà. On verra. Mon cher Mikey. Oui. J'ai absolument pas la force d'aller à la salle de sport parce qu'en gros, je vous explique, j'ai repris la salle à fond depuis quelques petites semaines, je crois. Et en fait, j'ai fait... comment vous expliquer? J'ai repris un programme de sport vraiment intense parce que ça me fait énormément de bien, parce qu'après mes journées se passent bien, parce que aussi je dors mieux grâce à ça. On va pas se mentir, je m'endors plus vite qu'avant. Là, je vois vraiment les effets. Et du coup, j'ai recommencé parce que j'en faisais il y a 2-3 ans. J'ai recommencé la muscu, c'est-à-dire que je fais... c'est vraiment des séances qui sont hyper longues et qui sont dures. C'est en gros au début je fais titre par rapport à ce que je viens de dire, je suis désolée, titre. Ce que je fais c'est que je suis une gamine, vraiment 25 ans, Caroline, 25 ans, ouais. C'est très long comme entraînement et en gros ce que je fais c'est que je fais 50 minutes de cardio pour brûler des calories, 50 minutes, et ensuite je fais musculation jusqu'à la fin de la séance. Donc je fais de la muscu, j'essaie d'avoir les bras en fait toniques, tout simplement parce que j'ai énormément grossi des bras cette année et je me sentais pas bien à ce niveau là parce que c'est un complexe que j'ai depuis que je suis petite. Voilà, du coup j'ai repris ça, je sais pas si ça va se voir, peut-être un petit peu, ouais, peut-être que là ça se voit un petit peu, mais en gros j'aime bien les bras musclés parce que là j'étais pas du tout musclée en fait, tout simplement, des bras. Je fais tout ce qui va être ceinture abdominale, abdos, obliques, dos, parce que je veux aussi avoir le dos musclé pour éviter tous les problèmes de dos. Ça c'est mon ostéopathe qui me l'a conseillé, donc il m'a donné des exercices à faire et tout ça. Et fessiers, cuisses. C'est un peu long et surtout mes séances me tuent alors que je soulève que 15 kg, 20 kg, mais c'est des séances vraiment qui me tuent. Et la séance d'hier c'était une séance focus sur les cuisses et je vous avoue que je peine à mettre un pied devant l'autre. Voilà, donc je préfère prendre un jour de repos aujourd'hui et y retourner du coup demain et jeudi.
Bref, tout ça pour vous dire que j'ai commandé sur MyProtein parce que du coup j'en avais reçu gratuitement l'année dernière et j'avais pu goûter tous leurs trucs et j'ai recommandé. Voilà, j'ai trouvé une influenceuse qui avait fait un code promo et du coup je me suis dit let's go 20%, en vrai ça vaut le coup parce que c'est un peu cher. Donc j'ai commandé un peu ce que j'avais pris l'année dernière parce que écoutez, avant la salle ou après la salle ça fait du bien et en fait je mange ces trucs là aussi quand j'ai envie, bon après c'est pas plus d'une fois par jour à peine. Une fois tous les 2 jours parce que ça reste des produits transformés et j'évite au max les produits transformés, voilà. Mais du coup j'ai commandé ce que j'avais pris l'année dernière, donc j'ai pris les petites gaufrettes comme ça parce qu'il y a plein de protéines dedans, donc au chocolat. Ensuite j'ai voulu tester, là il y a quasiment pas de sucre dedans, c'est genre comme des Kit Kat mais version healthy quoi. Mon focus se fait pas bien hein, pardonnez-moi. Donc voilà, on va tester tout ça. Et parce que moi souvent le soir j'ai envie de chocolat, des trucs comme ça et tout. Et bah à la place je peux prendre un petit truc comme ça et ça va me... Vous voyez le truc? Voilà, parce que oui j'essaye de faire attention au sucre. Parce que la team, le sucre est une drogue. Vraiment, et je m'en rends compte à quel point ça me rend folle. Quand j'ai pas de sucre chez moi, ça me rend malade. Et du coup je me suis dit quitte à manger un truc qui est pas comme d'habitude ou quoi, et bah autant prendre ça parce qu'au moins il y a moins de sucre que si je vais descendre au Monoprix ou quoi et que là je vais acheter du chocolat, du Milka, des trucs comme ça quoi, des conneries, on va pas se mentir, du Nutella. Moi je suis la première à minuit à aller acheter du Nutella en bas parce que j'ai fait mon régime sans sucre toute la journée et le soir hop, voilà, enfin bref. Donc je me suis dit autant le faire d'une manière plus safe pour moi. Voilà, j'ai pris les petites barres comme ça, celles-ci c'est pareil, c'est des petites gaufrettes, elles sont super bonnes. Il y a 11 grammes de protéines, pas de sucre. Bon alors, ça se ressent hein, qu'il n'y a pas de sucre dedans, hein, la team, mais c'est vachement bon. Franchement ça fait l'affaire quand vous avez une petite fringale quoi. Et alors ça j'ai vu que des super avis sur Insta, c'est les... Apparemment ils sont vraiment super bons, c'est les brownies. Donc dans ces brownies, ce qui est cool, c'est qu'il y a 23 grammes de protéines. La compo, hein. Moi je regarde toutes les compos à chaque fois. Je sais que vous allez me dire que c'est des produits transformés, mais je vous avoue que c'est les seuls que je mange. Et puis on n'est pas parfait la team, hein. Pour quand j'ai envie de sucre. Et ça me va très bien. Parce que moi je suis un bec sucré. Et c'est très dur. Mais quand je mange moins de sucre, bah je me porte mieux. Voilà, que ce soit au niveau du moral, au niveau surtout de la fatigue, à plein de niveaux la team, je me sens mieux sans sucre, hein, je vous l'avais déjà dit. J'envie mes copines qui sont des becs salés. Elles ont toute cette chance. Donc voilà comment ça se présente. Du coup j'ai acheté plein de fruits, des avocats, etc. aussi là pendant les courses. Donc écoutez... Voilà quoi. Après ce que je fais aussi de plus en plus, c'est au lieu de manger un goûter par exemple, parce que moi je suis très goûter, la team, moi les goûters ça me connaît. Oh coucou Mikey. Au lieu de manger un goûter sucré, j'essaye de manger des tartines genre avec du fromage, au moins du salé. J'ai donc décidé d'investir, si jamais de temps en temps les copines elles veulent venir prendre un verre à la maison et tout ça, et qu'on se dit ah non mince on voudrait un spritz et tout ça, et bah au lieu d'aller en terrasse, j'ai acheté de quoi faire mes spritz. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Voilà. Et je me suis acheté des mini bouteilles de prosecco comme ça, parce qu'une grosse sinon on va jamais la finir. Mais comme ça c'est pour éviter de dépenser 10 balles à chaque fois, parce que ça me saoule en fait de dépenser 10 balles en terrasse pour de l'alcool, pour des cocktails quoi, voilà. Surtout que moi je bois que des spritz, donc je vous avoue que... et du Ricard. Et voilà, et là Gab elle vient dîner ce soir, et au moins au lieu d'aller en terrasse, on aura un spritz ici, et on va dîner ici, donc ça nous coûtera moins cher. Il faut que je mette encore un peu de sous de côté. Voilà, où est-ce que je mets mes trucs? Je ne sais pas où mettre toutes mes barres maintenant du coup. Bref la team, j'ai reçu tout ce qui était courses etc. Et là du coup c'est journée repos pour la salle on va dire. Et j'aimerais vous montrer mes résultats. Mais voilà, je commence à retrouver, ça ne se voit pas comme ça évidemment parce que j'ai des ballonnements.
Je commence à retrouver un petit peu d'abdos. Je sais pas si vous allez voir. À la vôtre la team, ouais, ça c'est un... En ce moment je me fais, j'avoue, un deuxième petit café mais hyper léger. J'aime bien, voilà. Et petit masque au collagène ce matin, voilà. Quoi d'autre? Je sais pas ce que je vais faire de moi. Il faudrait que je refasse mes ongles parce que c'est terrifiant, voilà. Et il s'effrite en plus, c'est moche. Donc j'allais faire les ongles et peut-être faire un tour dans les magasins, je ne sais pas. Je me dis qu'il y aura moins de monde un mardi. Parce que j'aurais voulu le faire samedi et je suis pas allée parce que le samedi, en plus c'est les soldes donc non. Mais voilà, je ne sais pas. Je vais réfléchir à mon programme. Je vais faire les choses comme j'ai envie de le faire. Parce qu'après tout, c'est les vacances. Voilà. Oui Michael, il y a une mouche. Attaque-la. Voilà la team, je suis prête. Je vais m'habiller. Mais avec ce temps, évidemment, je ne sais pas quoi mettre. J'aurais dû faire un brushing hier soir, mais j'avais la flemme. Donc, voilà mes cheveux. Sachez que en plus d'être des fouteurs de merde et de bruit, mes voisins sont en plus des voleurs. Je commence à en avoir marre. Bref la team, ça me passe au-dessus. J'essaye de... Mais bon quand même quoi, merde, c'est un objet qui m'appartient, merde. Et bah vous savez ce que je vais faire, je vais sonner partout, je vais dire bonjour, vous avez mon colis? Ah non mais bon, moi je me laisse plus faire, j'en ai marre. Je me suis maquillée un peu. J'ai mis du blush et du bonne mine parce que bah il fait pas beau. Je voulais mettre mes robes. J'ai mis un ensemble en lin. Vous m'avez demandé ce que je mangeais au déjeuner pour vous donner des idées. Mais alors moi il faut savoir que j'ai la gerbe, donc je me force en ce moment depuis à peu près 2 semaines. Vraiment je me force à manger, donc c'est pas toujours très fun, c'est vraiment juste pour manger. Voilà. Sinon après je fais des malaises et vous avez pas envie que je sois le malaise de votre métro. Cet incident voyageur. Moi je suis toujours l'incident voyageur, donc j'évite d'être de nouveau cet accident voyageur dans le métro ou dans le train. Donc haricots verts et des œufs. C'est pas fun mais j'ai la gerbe donc c'est tout ce que je peux essayer de manger entre guillemets. Et après en général j'ai plus faim le soir mais tard, genre à 21h ou 22h. Du coup j'essaye le soir d'attendre vraiment que l'appétit vienne. Mais sachez que si j'écoutais ma faim, je ne mangerais pas en ce moment. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a un blocage, s'il y a quelque chose. Il faudrait que je recherche un petit peu la symbolique de la perte d'appétit. Attendez. Moi j'adore les symboliques, vous le savez. L'anxiété coupe l'appétit à certains, tandis qu'elle pousse les autres à trouver du réconfort. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai pas grand chose sur la symbolique. Ça ne nous aide pas. Si vous avez trouvé la symbolique de la perte d'appétit, faites-le moi savoir parce que moi, pas trouvé. Bon les amis, je suis pleine de projets et d'ambitions. Je m'explique, j'ai besoin d'une paire de baskets parce que je n'en ai qu'une seule, c'est des baskets de ville. J'ai qu'une seule paire pour tout en gros. Et il me faudrait des baskets pour le sport. Voilà, il faudrait des baskets pour le tennis et pour la salle de sport. Et j'aimerais bien une seule paire pour combiner les deux, vous voyez. Donc ça il faut que je trouve. Ensuite j'ai décidé de commencer à courir. Là vous allez vous dire Caroline on hallucine. Parce que tu te foutais de la gueule des gens qui couraient sur Insta il y a cet hiver. Certes, mais j'ai vu mon meilleur ami l'autre jour et il a commencé à courir et il m'a dit Caro ça me fait vraiment du bien au corps, à la tête surtout. Et il m'a dit tu devrais essayer. Donc peut-être une paire de baskets qui combinerait aussi le running. Je sais un peu courir mais je suis en PLS mais il m'a dit qu'il m'apprendrait. Donc mon meilleur ami. D'ailleurs mon meilleur ami je vous l'ai jamais présenté, il s'appelle Ronan, il est top. Voilà. Mais il travaille beaucoup, c'est pour ça qu'on se voit pas beaucoup, mais on se parle tout le temps. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc voilà, j'aimerais trouver cette paire de baskets vraiment, et en fait j'en ai un petit peu marre parce que je prends pas le temps d'aller dans les magasins, d'essayer les paires et tout, parce que à Paris il y a toujours trop de monde dans les magasins et moi ça me fait peur et j'arrive pas à y aller. Et du coup à chaque fois que je commande sur internet des trucs et parfois ça me va pas, du coup il faut que je renvoie et je me dis il faut que j'aille dans les magasins, c'est fait pour ça, je vais y arriver.
Voilà, c'est très rare que j'aille dans un magasin parce que j'ai peur. Voilà, clairement, laissez tomber. Et je vais aujourd'hui surmonter cette peur-là. Donc, voilà, je vais y arriver la team. Vous allez vous dire, mais Caro, ton problème c'est d'aller dans les magasins. Mais oui, genre je n'arrive pas à le faire. C'est pour ça que j'adore Vinted, j'adore commander en ligne, etc. Parce que j'ai peur des magasins. Voilà, et avant je le faisais beaucoup plus. Et je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que avec les confinements, les Covid et tout, ça m'a renfermé beaucoup. Et comme j'avais une tendance déjà très à être chez moi, à être casanière et tout, ça m'a un peu... Vous voyez le truc. Donc là, je vais y arriver, la team. C'est décidé, je vais dans le centre. Voilà, dans le centre. Allez, souhaitez-moi bonne chance, je vais y arriver. Je suis sûre que je vais y arriver. Et bon, par contre, si je reviens dans pas longtemps, la team, faut pas m'en vouloir parce que vraiment, c'est un gros effort pour moi de sortir du quartier. Ok, je ne sors jamais de mon quartier parce que dans mon quartier, il y a tout simplement le cinéma, il y a tout simplement les bars dans lesquels je vais avec les copines. Il y a mes copines dans mon quartier, il y a, sauf Ronan. Ronan, il habite hyper loin de chez moi, mais il est tellement gentil qu'il vient dans mon quartier à chaque fois. D'ailleurs, un jour, il faudra que j'aille dans le sien. Faut que je le fasse. Voilà. Mais comme on se voit le soir, Ronan, il prend le métro et il me dit, je préfère que ce soit moi qui prenne le métro vu que je suis un mec le soir, plutôt que ce soit toi qui paye un taxi ou qui prenne les transports le soir. Donc bref, il est trop gentil, il se déplace à chaque fois, mais j'ai dit la prochaine fois c'est moi, ou alors on se retrouve au milieu de nos deux trajets, voilà. Et là, mais c'est qu'en fait j'ai vraiment tout dans mon quartier, et sauf les magasins, surtout d'acheter mes baskets, voilà. À tout à l'heure la team. La team, il m'est arrivé un grand malheur, et il faut que je vous raconte, je me suis calmée et tout ça, mais voilà. Du coup je suis allée au Halles, donc à Châtelet pour les gens qui savent où c'est, voilà, parce que je me suis dit que là-bas je vais trouver mon bonheur et tout ça. Et il y avait énormément de monde et je sentais l'angoisse qui montait et tout ça. Là je vous raconte après coup, mais sur le coup c'était horrible. Un monde de dingue. Et je me suis dit, Caroline, ok, fais-toi du mal, maintenant que tu y es, tu fais un magasin, au pire, tu trouves tes trucs et tu t'en vas après. Direct après, tu t'en vas. Et en fait, j'avais pas réalisé que peut-être qu'il y aurait des abonnés. Voilà, et franchement, je suis désolée pour ce qui s'est passé, parce que j'ai croisé des abonnés. En fait, ça s'est passé d'une manière très simple et j'avais complètement oublié. La vérité, c'est que moi, personnellement, je m'y fais pas du tout que des gens peuvent me reconnaître. Et les gens à chaque fois sont choqués de me croiser, mais la vérité c'est que je suis comme tout le monde et que je fais mes courses aux mêmes endroits que tout le monde. Je suis genre à la salle comme tout le monde, enfin genre je suis pas une star, pas du tout. Et vraiment, parfois j'oublie juste qu'on peut me reconnaître et franchement prenez pas ça comme de la prétention parce que justement c'est pas le cas. Et en fait, j'avais oublié que voilà, on pouvait me reconnaître à des endroits, etc. Et là en fait, il y avait beaucoup de monde, plus il y a eu un monsieur très gentil, vraiment, mais en fait, j'avais déjà eu plein de regards et franchement, vous les connaissez ces regards quand les gens vous regardent une fois puis deux en ouvrant grand les yeux comme ça, et en vrai, c'est pas grave, c'est pas dérangeant, franchement, ça fait un an à peu près que j'ai ça et franchement, c'est ok parce que les gens, même s'ils sont pas abonnés à vous, ils voient votre tête en fait souvent dans les pour toi, dans le feed, etc. Parfois, quand ça fait beaucoup de gens d'un coup, beaucoup de regards d'un coup, et moi je suis juste quelqu'un de normal et quelqu'un de normal a peur, voilà. Et moi j'ai eu peur et du coup j'étais en mode robot, en mode je regardais même pas, j'essayais juste de surmonter ma peur, je sais pas comment vous expliquer. Et là, j'entends vraiment genre hyper loin de moi quelqu'un qui fait vraiment fort pour que je puisse l'entendre, et il était vraiment loin. Il y a une TikTokeuse. Et vraiment, à ce moment-là, vraiment, déjà qu'il y avait eu plein de regards avant, là il y a vraiment eu, mais quand je vous dis qu'il y avait un monde de dingue, c'était vraiment genre très compliqué de même marcher dans les magasins, et ça c'est ma plus grande phobie et j'ai essayé de surmonter ça aujourd'hui. Et là en fait le truc c'est que moi je voulais juste être seule dans mon coin, je sais pas, j'étais en train de gérer une phobie, et là il y a eu vraiment genre tout le monde qui m'a regardé, mais vraiment, genre tout là où j'étais, tous les gens qui étaient à proximité de moi, et j'ai commencé à entendre
plein de petites voix de gens qui disaient ah oui elle fait ci, ah oui elle fait ça, ah mais je vois pas qui c'est qui, et des gens qui sortaient leur téléphone, et les gens ils se rendent pas forcément compte de ça, et moi non plus en vrai, mais la vérité c'est que j'ai presque plus d'1 million d'abonnés, j'ai plus d'1 million d'abonnés sur les réseaux, que ce soit Insta, TikTok réunis et un peu de YouTube aussi, et la vérité c'est que même si vous n'êtes pas abonné à moi, bah vous voyez ma gueule souvent dans... surtout sur les réels, parce que je fais énormément de vues à mes réels, toujours plus que mon nombre d'abonnés. C'est pas prétentieux tout ce que je dis, mais ce que je veux dire c'est que parfois moi j'oublie aussi qu'on peut me reconnaître et qu'il y a quand même beaucoup de gens qui me suivent, parce que j'oublie que parfois je pense qu'à YouTube et je me dis YouTube c'est une petite communauté que... Voilà, enfin, je sais pas comment expliquer, et du coup parfois j'oublie qu'il y a ces autres réseaux là où les gens me suivent pour tout ce qui va être humour, etc. Et en fait j'en oublie que ça existe parfois et qu'on peut me reconnaître, parce que la vérité c'est que je m'en suis toujours pas habituée, voilà, si je peux m'exprimer simplement, et je suis terriblement gênée de ce que je vous raconte, et vraiment là il y a eu vraiment énormément de bruit et de gens qui commençaient à parler autour de moi, qui commençaient à me regarder, et vraiment des gens qui sortaient leur téléphone, et il y a eu, je sais, des photos où on m'a pas demandé et où il y avait vraiment des téléphones comme ça sur moi. Alors que franchement, genre, je suis pas une star, la team, pas du tout. Je suis juste quelqu'un qui fait des blagues sur internet et je pense pas que ça nécessite ça, je sais pas. Et en fait, je sais pas, voilà, je sais pas. Et en fait, j'ai paniqué, vraiment paniqué. Et là, le mec qui a dit ah, c'est la TikTokeuse, il s'est approché de moi. Et lui, il était très gentil avec moi. Et en fait, la vérité, c'est qu'il s'est trompé de nom. Il s'est trompé dans mon nom. Et en m'appelant comme ça, et devant beaucoup de gens, et en fait déjà que j'étais paniquée, j'étais vraiment, il faut savoir que j'étais comme ça, genre comme ça, vraiment, j'étais incapable de rien, je savais plus où j'étais, je savais plus comment je m'appelais, j'étais en crise d'angoisse qui montait, et ça faisait hyper longtemps que ça m'était pas arrivé, et là je savais plus quoi faire de moi, et franchement le mec, en fait là je suis juste désolée pour lui, parce que du coup il s'est trompé dans mon nom, et du coup je lui ai dit moi c'est Caroline Nicoulot, et je crois que j'ai paru paniquée, froide, je ne sais pas comment ça s'est perçu, et il m'a dit oh désolée et tout, bravo pour ce que tu fais et tout, et j'ai vraiment réussi à sourire et à lui dire merci beaucoup, c'est trop gentil et tout ça, mais la vérité c'est que d'habitude je parle tellement plus longtemps avec les gens qui me suivent, ou qui me suivent pas, même juste qui me disent qu'ils aiment bien et tout, je m'arrête toujours, je demande toujours le prénom des gens, j'ai envie de connaître ma communauté et tout ça, et franchement je suis sûre et certaine que énormément de personnes qui m'ont déjà croisée vous diraient la même chose, c'est que je m'arrête et je suis vraiment avec vous, et ça me fait toujours trop plaisir de vous parler. J'ai déjà pris des cafés avec des abonnés parce que c'est trop bien, mais là il faut comprendre que je sais pas si cette personne verra cette vidéo, mais vraiment je suis désolée parce que j'étais en crise d'angoisse, et la vérité c'est que j'ai pas réussi à gérer mon émotion face à toi, et je suis désolée pour ça, voilà, je m'excuse vraiment si cette personne vient me voir en DM, je me réexcuserai encore. Ça se trouve il l'a pas du tout perçu comme ça, mais c'est juste que je me suis trouvée moins gentille que d'habitude parce qu'il y avait cette crise d'angoisse qui montait, et la vérité c'est qu'après il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à vouloir venir, et je suis partie en courant. Voilà. Je suis partie en courant, et je suis partie au métro en courant, vraiment en courant. Je suis désolée de ça, j'ai paniqué, j'ai mis mon casque, je suis partie en courant, et vraiment la panique se voyait dans mes yeux, je tremblais, j'étais une feuille, et après j'ai pleuré dans le métro, et devant encore des abonnés dans le métro, et voilà, je suis désolée pour ça. Et la vérité c'est que voilà, je n'ai pas très envie de... Je pense que je vais faire du shopping en ligne, j'ai abandonné toute mission, je suis rentrée chez moi, je me suis calmée, et après je me suis dit il faut que je vous raconte ça, et tous les gens me disent tout le temps mais waouh t'es trop gentille en vrai et tout ça, et je sais que j'ai pas besoin de vous prouver quoi que ce soit, mais là comme il y a eu cette crise d'angoisse, j'ai pas réussi, et j'aurais dû réussir à être de marbre et à faire comme si tout allait bien, mais la vérité c'est que je suis humaine et que j'ai pas réussi, et voilà, donc je suis désolée pour toi vraiment si je t'ai paru froide, distante, et la vérité c'est que c'était compliqué pour moi parce que j'essayais d'être discrète, et que ça m'a beaucoup perturbée qu'il y ait énormément de gens et surtout vraiment le fait qu'on sorte son téléphone et qu'on me prenne en photo sans me demander, et qu'on me prenne en photo dans un moment de panique où moi je commence à faire une crise d'angoisse, oui c'était dur pour moi, donc voilà, j'espère que... En fait j'ai cru que j'étais en train de devenir folle, voilà. J'espère que vous comprenez tout ce que je viens de dire, c'est vraiment très compliqué pour moi d'expliquer ça. Et la vérité c'est que
comme je le disais déjà, on n'est pas fait pour être connu et franchement, bah parfois il y a des moments où bah c'est compliqué. Et franchement, je pensais même pas que on me reconnaîtrait un jour dans la rue ou quoi que ce soit. Le fait est que c'est le cas. Vous allez me dire, je suis pas une star, j'ai rien fait. Et je suis totalement ok avec ça, totalement d'accord avec vous. Mais le fait est que bah, pour les gens, bah, ils me reconnaissent, donc c'est comme ça. Et j'adore d'habitude et j'adore parler avec mes abonnés. Ils sont toujours le reflet de cette communauté YouTube en général. Et je les aime comme je vous aime vous de tout mon cœur. Mais là, je tremblais en fait, je ne savais plus quoi faire. Je tremblais de la bouche. J'arrivais même pas à sortir des mots. Enfin bref, voilà. J'espère qu'il verra cette vidéo et s'il vient en message, franchement, genre j'aimerais trop qu'il vienne me voir par message pour que je puisse m'excuser auprès de lui et lui expliquer la situation et que j'étais en pleine montée de crise d'angoisse et que je suis vraiment désolée parce que la vérité c'est qu'il est venu pour me dire qu'il aimait bien ce que je faisais et bon, je lui ai dit que c'était très gentil évidemment, mais j'aurais pu prendre plus de temps avec lui au lieu de m'enfuir comme ça et désolée de m'être enfuie parce que c'est lâche et la vérité c'est que parfois moi je suis une grosse lâche et c'est juste de l'évitement, les peurs nous font éviter des situations qui nous font peur et voilà. Bref, voilà mes ongles. Est-ce qu'il y a un focus qui va réussir à se faire? Oui, voilà. Voilà. Donc j'ai pas trouvé, je vais faire du shopping en ligne, je veux plus en entendre parler, j'irai plus dans les magasins, pour l'instant j'y arriverai pas. Voilà, j'y arriverai pas. La vérité c'est que c'est pour ça aussi que je fais mes courses en ligne, parce que bah même quand je fais les courses, bah parfois j'ai peur quand il y a du monde. Voilà, j'ai peur du monde, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas, quand je suis toute seule, et quand je suis avec mes copines c'est pas le cas, mais quand je suis toute seule j'ai l'impression qu'il peut m'arriver plein de choses et j'aime pas, j'arrive pas. Franchement j'ai plus envie d'en parler mais maintenant c'est dit. C'est ok, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde d'avoir des moments comme ça et franchement bah ça a été mon cas cet après-midi et tant pis, voilà, tant pis. Sinon j'ai reçu mon colis Vinted, c'est mon sac de tennis. Je l'ai acheté 50 € à un mec sur Vinted au lieu de 150 sur le site de Wilson, donc je suis trop contente. Et en fait vous avez des compartiments pour mettre les balles et vous pouvez mettre jusqu'à je sais pas combien de raquettes dedans mais bon moi j'en ai qu'une. Et du coup voilà. Bon c'est un peu grand hein. Et c'est fait... Ah oui c'est grand. Ça c'est vachement grand. Bon écoutez au moins je pourrais mettre mes bouteilles, tout dedans. Voilà j'ai hâte. Ça y est je suis inscrite au tennis à la rentrée là dans mon quartier, je suis trop contente. Donc je vais pouvoir m'améliorer parce que j'avoue que j'ai pas mal perdu du niveau. Voilà, donc l'année prochaine c'est théâtre, acting et tennis. Beaucoup de belles choses. J'essaye de vraiment passer à autre chose là en fait. Je vous explique, j'essaye vraiment de me calmer. C'est compliqué, voilà, vraiment. Mais je suis ravie de mes achats, enfin de ce sac en tout cas. Et en fait je vais continuer juste à acheter sur internet pour l'instant parce que je suis pas apte, je suis pas capable. Un pas après l'autre, franchement je suis contente d'avoir essayé et en fait la vérité c'est que je suis bouleversée par le monde qu'il y avait et par vraiment ces gens qui sortaient leur téléphone et vraiment c'est... Bref. Voilà, j'avais l'impression d'être Et en fait, vous allez me dire, mais Caro, pourtant quand tu fais du stand-up dans les comédie clubs et tout, mais c'est pas la même chose la team. Quand je suis en comédie club ou quoi, je sais que ça va m'arriver, je sais que c'est mes abonnés qui viennent me voir, je sais que c'est eux à qui on a vendu des places, vous voyez ce que je veux dire? Je sais très bien que c'est mes abonnés qui viennent, ou des gens qui ont déjà entendu parler de moi et qui se sont dit ah tiens Caroline elle passe là, on va aller la voir. Je le sais, je m'y attends et je suis prête à ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout... Et puis c'est cadré dans un comédie club, c'est hyper cadré. Dîner avec Gab ce soir, j'ai besoin d'être avec ma Gab, j'ai besoin de lui raconter tout ça, d'être dans ma safe place avec elle et d'être avec le Michael qui est au milieu littéralement du canapé. Voilà, j'espère que vous avez compris tout ce que je viens de dire. La vérité c'est que parfois ça arrive à tout le monde de paniquer quand il y a de la foule, quand il y a du monde et là c'était le cas et voilà, et c'était trop pour moi. C'est ok, ça arrive et franchement je me pardonne, même si je m'en veux par rapport aux garçons à qui j'ai pu paraître froide. La vérité c'est qu'à mon avis je suis sûre et certaine qu'il s'en bat les couilles et qu'il est passé à autre chose depuis. Moi je vais y penser pendant 3 semaines parce que c'est ça la vérité, mais je vais essayer de passer à autre chose plus vite, ok? Bon la petite team, voilà j'étais avec ma Gab, c'était trop bien, elle vient de s'en aller. On est allé chercher... t'es en forme Michael? On est allé chercher dans un restaurant à emporter. C'était trop bon, vraiment on s'est régalé.
Et on a dîné avec Michael qui voulait goûter à tout. Hein, monsieur Mimi? Hein, monsieur Mimi? Vraiment, je me suis calmée. Ça m'a fait du bien de parler à Gab de tout ce que j'avais sur le cœur et tout ça. Et d'avoir ses conseils et tout parce que bah, y a plein de choses que je lui avais jamais dit. Et là, je lui ai tout dit. Donc voilà. Gab est de tellement bons conseils. Comme vous. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur ça, sur tout ça. Il y a beaucoup d'infos aujourd'hui, je crois. Je vais mettre 1000 ans à monter ce vlog. Il est déjà 21h. Je suis désolée pour le temps. Mais j'avais besoin d'être avec ma Gab. Voilà. Je suis ravie de mes ongles. Et oui, je m'étais changée parce qu'il faisait trop froid. Je suis trop contente d'être avec vous. Je suis avec vous jusqu'à vendredi. Et puis après, bah, je m'en vais en vacances, comme vous le savez. Une semaine sans vlog. Voilà. Mais je vous donnerai des nouvelles sur Insta. Voilà. Ou alors des connexions totales. Peut-être des connexions totales. Désolée, c'est que je viens de recevoir un message. C'est dur, la team, c'est très dur. Mais ça va aller. Ça va aller. Ok. Bon, de toute façon, on se voit demain. Ok. Voilà, on parlera ensemble demain. Et je vous embrasse très fort. Merci d'être là. Et prenez bien soin de vous.